Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la rénovation de la maison de mon papa. J'essaye de tout vous expliquer au fur et à mesure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sais pas qui c'est qui a fait la coupe, mais il est fort. Bon les petits potes, j'ai pas pu vous filmer hier, quasiment pas. Je vous fais un petit résumé, je vous explique tout ça et on filmera aujourd'hui. Donc il y a le plombier chauffagiste qui est venu pour enlever la chaudière dans la cuisine. Donc celle-là, elle a dégagé.
Il a refait les prolongements de tuyaux, raccordement, on appelle ça comme on veut, pour que ça vienne ici et mettre la chaudière ici. Donc il a fini hier. Hier soir, on a isolé, plaqué ici. J'ai collé les bandes. Là, je viens de les recharger. Pourquoi on fait ça maintenant? Parce qu'il va y avoir la chaudière et que ça serait bien que ça soit peint derrière, parce que sinon c'est vraiment la galère après pour peindre. Donc là, on est samedi matin. Les bandes sont déjà chargées. Début d'après-midi, je peux faire la finition. Et demain matin, petit ponçage et juste une peinture, au moins juste une sous-couche. J'en ai acheté une basique parce que j'ai pas encore commandé la peinture pour ici. Mais c'est au moins mettre un coup de blanc, que ça soit propre derrière. On notera la précision de la découpe ici. Et ensuite, on fera une petite trappe. Ou alors mon père, il fera peut-être un petit coffrage ici pour les tuyaux de chaudière qui vont remonter. On verra ça. Il faut encore qu'on réfléchisse à ces prises pour mettre lave-linge, sèche-linge. Donc pourquoi il y a 3 gaines? Donc c'est lave-linge, sèche-linge et la chaudière tout simplement. Donc on va mettre un bloc de 3 prises. Moi j'aime pas trop le mettre sous la chaudière, mais je sais pas si on va avoir vraiment le choix. Donc voilà, on va réfléchir à tout ça. Et une fois qu'on aura posé, défini les prises, on pourra finir de plaquer ici. Ensuite, si on avance dans la cuisine, ça n'a pas avancé hormis la chaudière qui n'est plus là. Et autre gros sujet qui a bien avancé, on n'a pas forcément filmé, c'est qu'on a posé le bloc porte à galandage, donc qui est juste ici. C'est encore ouvert de l'autre côté, donc je vais vous montrer tout ça. Et après, il y avait déjà du placo ici. On a replaqué par-dessus, parce qu'en fait, c'est double couche de placo sur le mur pour accepter le gabarit de la porte à galandage. C'est le modèle Tech de chez Scrigno. La notice, c'est de la grosse MERDE. Heureusement qu'il y a des vidéos YouTube qui sont bien faites. Franchement, merci à ceux qui ont fait des vidéos YouTube, sinon ça aurait été bien galère. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté, le châssis. Il n'y a aucune code de réservation, etc. sur la notice. Enfin, vraiment, c'est une notice, je trouve ça vraiment nul. Donc, on a un peu galéré, mais ça a fini par bien fonctionner. On l'a rehaussé de 18 mm pour la hauteur d'un petit ragréage, colle à carrelage et carrelage. Et donc après, double couche de placo, parce qu'en fait, le châssis est plus épais qu'une cloison normale. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, il y a une première couche de placo, et après, la deuxième, elle vient sur ces rails-là. Donc là, après, dans la salle de bain, on a retiré des tuyaux. Heureusement, on a réussi à retirer avec le plombier des multicouches dans les gaines existantes. Donc jusqu'ici, lui, il a mis son petit siphon. Ensuite, les gaines passent derrière pour avoir un mitigeur encastré. Et on essaiera d'aller voir pour un ciel de pluie. Et on a retiré aussi avec le plombier des tuyaux pour la baignoire. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Eh bien, je vous explique tout de suite. Donc là, côté salon, il va y avoir la télé qu'on a tracée au mur, le support de fixation qui va être à peu près dans le coin ici. Et en fait, pour passer les câbles du meuble télé en bas à la télé, l'idéal c'est de mettre quelque chose, pas passer les câbles comme ça dans la cloison un peu à l'arrache. Surtout que nous, dans cette cloison, il va y avoir des renforts en bois pour pouvoir supporter le poids de la télé et le poids du meuble vasque qui est derrière, parce que tout ça évidemment est accroché au mur. Donc l'idée que j'ai vue sur Insta, je crois, qui venait d'Alex Batillaume, c'est de mettre un tube de PVC, donc c'est une évacuation de 50 PVC, pour pouvoir passer tout ça. Donc là, l'avantage, c'est que le tuyau est quand même assez gros, et ça permet même de passer carrément une fiche de prise. Alors peut-être pas une fiche 2 pôles plus terre, mais une fiche au moins 2 pôles, c'est quasiment sûr que ça passe. Donc ça permet vraiment de passer tous les fils à l'intérieur, et ça c'est plutôt génial, il n'y a aucun fil apparent. Oui, je me suis bien amusé sur la plaque de placo, hein, pour être sûr de visser dans les montants. On le voit là, pour être sûr de fixer là et pas là. J'ai vraiment tout tracé au laser. Bref, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire quelques trous pour les prises. J'ai enlevé aussi le boîtier fibre qui était là, en espérant que j'ai pas abîmé la fibre. On va le déplacer ici, mettre des prises. Et ensuite, on pourra plaquer de l'autre côté une fois qu'on aura fait les petits renforts en bois. Donc, on va vous filmer tout ça.
Vous vouliez pas me dire qu'il y avait un problème, vous? J'ai pas oublié quelque chose? Et où la laine de verre, là? Hein? Y'en a pas? Bravo! Bon, ce bâti support là, on vous a pas tout filmé parce qu'on a bien galéré et l'espace est quand même bien restreint. C'est un bâti support d'une grande marque, hein, c'est Grohe, donc c'est quand même plutôt réputé. Sauf qu'on a eu un problème, c'est que le bâti support a un gros problème d'équerrage. Alors je sais pas si c'est juste sur ce modèle et on n'a pas eu de chance ou si c'est comme ça tout le temps. Bon, ça fait 3 fois que je vous refais le dessin parce qu'à chaque fois je le fais dans le mauvais sens. Si je vous fais un petit schéma, le bas est de niveau, le haut est de niveau, sauf que les côtés sont comme ça en fait. Et bah ça pose un gros problème. Du coup, on n'a pas le temps d'aller les changer. On a mis de niveau le haut et les fixations surtout pour que la cuvette soit de niveau. Par contre, le problème, c'est que du coup, ça se retrouve un petit peu décalé par rapport au reste, quoi. Donc, c'est pas énorme non plus, mais il aurait fallu le décaler d'1 centimètre de ce sens-là. Donc voilà, on avait compère, on va laisser comme ça, pas le choix. On essaiera de tricher un peu quand on mettra la plaque de finition pour la décaler un petit peu. Mais sauf qu'on s'en était pas rendu compte tout de suite. Enfin, j'ai pas pensé à prendre les diagonales du bâti support pour regarder si c'était de niveau, quoi, et d'équerre surtout. Merci Grohe. Ça a un peu été le bâti support de la galère quand même. Hein. On a mis des renforts bois pour aller chercher le parpaing qui est derrière pour que ça bouge pas en appelant comme ça. En bas, ils ont des goujons d'ancrage de fourni. J'ai voulu les utiliser, mais dans une chape qui est pas très épaisse, ça fait des bêtises. Donc on a dû repercer, etc.
enfin bref, je crois qu'on a mis une journée à poser un bâti support. Hein. Pas très rentable quand même la journée, mais bon bref. J'ai dû aussi décoller un raccord PVC, récupérer l'ancien PVC, etc. Bon ça c'est plutôt bien passé, c'est juste toujours un peu chiant à faire. Mais il y avait un plombier qui était là, professionnel, qui mettait en route la chaudière, et du coup on lui a posé des petites questions, et même lui il avait jamais fait gaffe que les bâtis supports n'étaient pas d'équerre, comme ça il a vérifié lui-même, et il est bien tombé sur la même conclusion que nous. Bref, c'est fait, il est beau, il est plaqué, 2 plaques de placo renforcées en façade. Ça va être nickel. Et ensuite, une tablette. Bon, là, on a mis un bout de placo, mais mon père va mettre normalement une petite tablette en bois pour faire une finition un peu sympa. Ensuite, on a préparé la plaque de placo qui va ici derrière la salle de bain. Sauf que on n'a pas encore reçu le corps encastré pour la douche. Donc, on laisse encore ouvert pour l'instant pour que le plombier passe ses tuyaux tranquillement par là et dans le faux plafond, parce qu'il y a un ciel de pluie. Donc on laisse tout ça ouvert pour l'instant, mais la plaque de placo est là, recoupée, prête à être posée. La salle de bain, on est à jour. Le plombier a mis les petites nourrices qui vont bien. C'est nickel. Tous les spots ont été tirés. Il n'y aura plus qu'à les raccorder, mais on laissera les fils au-dessus pour faire les ratissages peinture. Ce sera plus facile. Et là, maintenant, on va s'occuper du cellier parce que du coup, on ne pouvait pas intervenir pendant que le plombier faisait ses petites installations. C'est plutôt propre, hein. Franchement, il a bien travaillé. On est assez content. Donc là, il nous reste une plaque de placo à mettre ici et un petit bout ici. On va faire ça tout de suite. Ouais, c'est temps que je me tourne la barbe aussi. C'est pas pour aujourd'hui.